Fidèles téléspectateurs de Esaïe Télévision, Fort Nansouba, bienvenue dans votre émission matinale d'information, de sport, de culture et de débat. Aujourd'hui, dans Fort Nansouba, on commence par Boulou Info et au sommaire. La foire internationale de Parakou s'est achevée avec des émotions qui diffèrent d'un vendeur à un autre. Et puis, Bani Baouré est désigné premier adjoint au maire de Bembereke, mettant fin à une longue vacance à ce poste. Au Mali, un rapport accablant met en lumière les malversations financières à l'AGEFO sous l'autorité de l'action du Premier ministre Choguel Maïga. Mouhidine Lawani viendra pour nous donner quelques actualités sportives. À sa suite, Elvic Ngwetoro nous parlera bien évidemment de son artiste du jour. Aujourd'hui, il s'agit bel et bien de Chancelier Kinza Kos qui sera à l'honneur dans l'artiste du jour. Et on finira cette émission avec la rubrique Parlons-en. Et le sujet aujourd'hui, faut-il toujours accepter de dire que tout va bien? Alors, le décor ainsi planté, je vous invite à suivre ceci et on revient pour commencer l'émission proprement dite. De nouveau, bonjour, bienvenue dans votre émission. On est là avec Elvic Ngwetoro qui aujourd'hui va nous faire le plaisir de nous donner des informations. Bonjour Elvic. Bonjour Marcel. Avec vous aujourd'hui, on aura les informations. Quelles sont les actualités? Amis internautes, bonjour. La foire itinérante internationale de Parakou, un événement tant attendu par les habitants et les visiteurs, a pris fin le mercredi 31 décembre 2024. Cette dernière journée de la foire s'achève avec des émotions qui diffèrent d'un vendeur à un autre. Suivez la réalité des ventes lors de cette période dans ce reportage signé Mouhidine Lawani et Samuel Aguia. La foire itinérante internationale de Parakou vient de tirer sa révérence pour cette année, le 31 décembre. Cet événement, tant attendu qui, comme chaque année, rassemble des milliers de visiteurs, mais aussi des vendeurs venus de l'extérieur et des quatre coins du pays. Pour certains d'entre eux, cette foire a été synonyme de succès. La foire de cette année, en grosso modo, ça s'est bien passé. Cependant, d'autres vendeurs n'ont pas connu le même sort. Bien que reconnaissants, ils ont dû faire face à des défis. La foire s'est bien passée en général, seulement que chez nous, on n'a pas bien vendu. Par la grâce de Dieu, on a un peu vendu, mais ça n'a pas été comme les autres années. Sinon, on a un peu vendu à l'Alhamdoulilah, mais ça pas, on n'a pas fait ce qu'on espérait, quoi. Il donne les raisons de ces résultats variés. Pour cause les retards du marchandise. C'est seulement le dimanche passé, les marchandises sont venues 3 jours seulement. Les gens disent que c'est la vie chère, que la vie est très chère à Parakou à ce temps-ci. C'est ça que Dieu nous dit, parce que nous-mêmes, nous sommes des Maliens. Bon, à ce niveau, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas l'argent, puisqu'il y a certains qui sont venus dès le début, là, ils n'ont pas, c'est pas mal quand même. Ça n'a pas donné au début, parce que les grands n'en consomment pas. C'est rien que la jeunesse qui consomme. Parce que les congés, les jeunes ne sont pas encore en congé. Donc ça ne donnait pas. Mais après les congés, on a eu assez de la clientèle. On a vendu assez. Des fois, on a eu des manques. Il faut aller courir, chercher. Alors que le soleil se couche sur la foire de Parakou, elle laisse derrière elle des souvenirs inoubliables. Les vendeurs, qu'ils aient connu de succès ou non, se préparent déjà pour l'année prochaine avec l'espoir de faire encore mieux. À travers un arrêté du préfet du Borgou en date du 30 décembre 2024, Bani Baouré, membre du parti FCBE, devient le nouveau premier adjoint au maire de Bembereke. Cette nomination attendue depuis plusieurs années vise à renforcer la gouvernance locale en collaboration avec le maire Yaya Gaba. Bani Baouré succède à Roger Masso Sorogo qui est parti occuper des postes stratégiques dans l'administration départementale. Dans la commune de Malanville, un couple marié depuis 54 ans est décédé à un jour d'intervalle. L'homme le 21 décembre 2024 et son épouse le lendemain. Malgré les précautions prises pour cacher la nouvelle à l'épouse, affaiblie par l'âge, elle a rejoint son mari comme par un lien invisible. Leur disparition, qui touche la famille Adeoti, incarne un symbole d'union indéfectible et laisse un exemple d'amour éternel. Hors de nos frontières, précisément au Mali,
Le bureau du vérificateur général a publié un rapport dénonçant des détournements de fonds au sein de l'agence de gestion du Fonds d'accès universel AGEFO entre 2020 et 2023. Ces malversations impliquant de lourdes sommes auraient été couvertes, voire profitables, à l'ancien ministre Choguel Maïga. Ces révélations interviennent dans un contexte politique tendu. Et pour terminer, Boulou Info, la Commission électorale nationale indépendante du Burundi a écarté le 31 décembre 2024 les candidatures de l'opposant historique Agathon Rwasa et de sa coalition Un Burundi pour tous aux élections législatives de juin 2025. Selon la CENI, ces exclusions seraient liées à des infractions au code électoral et à un récent décret limitant les conditions de candidature. Ces mesures sont perçues par certains analystes comme visant spécifiquement Agathon Rwasa. C'est tout pour Boulou Info. Merci beaucoup, Elvic Nguitoro, pour ces différentes informations. On va enchaîner avec la rubrique sport et c'est dans la minute sport qui nous sera présentée par Moudine Lawani. De retour sur ce plateau pour enchaîner cette fois-ci avec la rubrique sport dans la minute sport avec Moudine Lawani. Bonjour Moudine. Bonjour Marcel. Et ce matin, je vais très bien. La rubrique sport, la minute sport, c'est avec vous. Merci à vous Marcel, amis internautes de Esaü Télévision. Bonjour à tous et à toutes. Dans la minute sport de ce matin, la FIFA a rendu public ce jeudi la liste des arbitres retenus pour le compte de l'année 2025. Dans ce lot, le Bénin compte 18, dont 10 arbitres assistants. Parmi ceux désignés, on peut retrouver les noms comme Rafiou Adissa Abdoul Ligali, Tanislas Ahom Lantor, Mohamed Issa, Kouton Gbemasiada, Louis Sonia, Yakini Nafissatou et bien d'autres. À la fin de son contrat depuis le 31 décembre passé, le sélectionneur rwandais ne sera pas renouvelé. La fédération en a décidé. Selon la fédération rwandaise de football, le coach allemand n'aurait pas atteint ses objectifs durant son mandat, ce qui prive le Rwanda de la CAN 2025. Sa succession déterminera l'avenir de cette équipe des Amavubi. Bonnlé, où évolue l'international béninois Andreas Runtondi, a débuté l'année 2025 par un match nul 0-0 à domicile face à Stoke City lors de la 25e journée des Championships. Malgré ce coup d'arrêt, Bonnlé FC s'installe à la deuxième place du classement avec 49 points. Runtondi de son côté compte 9 matchs cette saison mais reste encore muet en termes de buts et de passes décisives. Le Sénégalais Pape Meissa Ba intéresse le club allemand de Schalke 04. Pensionnaire de Grenoble Foot 38, il est en feu en ce début de saison. Auteur de 10 buts en 15 matchs en Ligue 2, Meissa Ba est dans sa dernière année de contrat avec le club français et a exprimé son souhait de ne pas prolonger. Et pour boucler avec la minute sport de ce matin, l'attaquant Gift Obiang va poursuivre sa carrière en Allemagne. Hoffenheim a officialisé ce jeudi le transfert du Nigérian de 22 ans qui quitte l'Olympique lyonnais 12 mois après son arrivée. 12 mois au cours desquels il a disputé 31 matchs officiels et inscrit 5 buts, toutes compétitions confondues. C'est tout pour la minute sport de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup Moudine Lawani pour ces différentes actualités sportives. Vous restez sur place pour le débat qui sera fait tout à l'heure avec Elvic Nguitoro. Mais en attendant, on va le suivre dans l'artiste du jour. Aujourd'hui, il nous parlera de Chancelier King Zakos et ça sera dans l'artiste du jour. De retour sur ce plateau et nous retrouvons encore une fois Elvic Nguitoro qui cette fois-ci va nous parler, va nous donner quelques informations sur son artiste du jour. Aujourd'hui Elvic, vous nous parlez du Chancelier King Zakos. Effectivement, Chancelier King Zakos est un artiste chanteur du Nord Bénin qui fait du coupé décalé. Il met tout en œuvre à travers ses sorties pour donner la joie, la fierté et la paix à la population et sa localité parce qu'il sait bien qu'il n'y a pas que Parakou au nord du Bénin. Il décide de faire danser la population de Djougou, Banikwara, Sinandé, Niki et précisément l'ethnie Bariba. Au Bénin, King Zakos ne fait pas que du coupé décalé, mais il est polyvalent et fait tout ce qu'il y a comme genre musical. Il est aussi le créateur
du Chakou Chakou Bariba. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci Evic pour votre artiste du jour, le Chakou Chakou Bariba, n'est-ce pas? Oui. Alors c'est donc fini hein, avec l'artiste du jour. On va enchaîner cette fois-ci avec la rubrique débat. Parlons-en aujourd'hui. Le sujet qui nous préoccupe, est-il sage de toujours dire que tout va bien? C'est le sujet qui sera débattu tout à l'heure dans la rubrique Parlons-en. Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette émission Fort Nansouba de ce vendredi. Et le sujet de débat aujourd'hui, est-il toujours sage d'affirmer que tout va bien? Nos deux débatteurs sont déjà là. Mouidine Lawani et Evic Mouvetorou sont déjà là pour nous donner leur avis comme d'habitude sur le sujet. Très rapidement, je vais m'adresser au plus, je ne sais pas, je ne vais pas dire au plus beau, et au plus parleur de l'émission qui est bien sapé aujourd'hui. Et Mouidine Lawani, qu'entendez-vous par toujours dire tout va bien? Je pense que quand quelqu'un dit que tout va bien, c'est qu'il n'y a pas de problème à l'arrière-plan, c'est que tout va bien comme il a dit. Il n'y a rien à dire sur sa vie ou sur son vécu, son entourage, il n'y a rien à dire. Rien à tout dire. Va bien, c'est que tout va bien. C'est que tout va bien. Et vous, Evic? Tout va bien, c'est que tout va bien. C'est que tout va bien, c'est lorsque tu ne veux pas t'exposer, tu ne veux pas te mettre en spectacle, tu préfères garder tes problèmes pour toi, tu préfères mener ta vie comme tu l'entends. Comme tu l'entends. Alors, le sujet nous demande s'il est toujours sage de dire que tout va bien, malgré que peut-être ça ne va pas. On dit toujours tout va bien. On a l'habitude, quand on écrit à quelqu'un, comment tu vas? Ça va. Comment tu vas? Ça va. Est-ce que c'est toujours sage de le dire ainsi? Moi, je pense qu'il n'est pas sage de le dire. Je pense qu'on ne peut pas dire que tout va bien. On va toujours dire que tout va bien. On ne peut pas toujours dire que tout va bien. Et vous, Elvic? On doit toujours dire que tout va bien. Mais dire à une personne que ça va pas et ça va mal, tu attends quoi en retour? C'est vrai que tu te dis qu'il va me donner tel. Mais aujourd'hui, nous savons que l'homme a une mentalité assez bizarre, si je peux le dire. Ou si tu dis que tout ça va pas, d'abord, ils sont là pour te juger, ils sont là pour te critiquer, mais ils sont là pour t'aider, mais ils t'aident, c'est qu'ils espèrent autre chose après, ils se disent que après, il va me revenir, il va me donner le double. C'est comme ça l'homme est. Donc, c'est mieux de dire que ça va et essayer de se gérer soi-même. Oui, et Mouidine Lawani, et vous autres, pourquoi vous pensez que c'est pas toujours bon de dire que tout va bien? Bon, je parle d'abord sur le sujet. Oui. Le sujet a été libéré, il n'est pas sage Oui. de toujours affirmer que tout va bien. Oui. Quand on parle, je prends d'abord la sagesse. Oui. Quand on parle de la sagesse, quand on parle de sage, on dit que quelqu'un est sage, c'est quelqu'un qui est vertueux, c'est quelqu'un qui a la connaissance de la vie, c'est quelqu'un, c'est un exemple à suivre. Oui. Maintenant, si quelqu'un qu'on doit suivre ne s'expose pas lui-même, quand je parle de l'exposition, c'est que ne s'exprime pas. Voilà, qu'à ses problèmes. Vous pensez qu'il faut suivre cette personne? Je ne suis pas d'accord. Quand quelqu'un comme ça dit que tout va bien, il garde ses problèmes pour soi et lui veut nous donner des conseils après. Alors je pense qu'il y a un problème. Elvic, est-ce que ce n'est pas une manière de cacher la vérité, une façon de rester optimiste? Vous savez, aujourd'hui, si tu as des problèmes et tu vas vers un proche ou un ami, tu lui parles de tes problèmes, de ta situation, il est là, il ne va pas refuser. Il est là, il va te donner 25 francs. Il va payer haut. C'est vrai que ça va t'aider, ça va te calmer. Mais après, il va dire que lorsque tu n'avais rien, c'est lui te donner à manger le matin, midi, soir. Même à 0 heure, c'est toi qui venais taper, ça peut te donner à manger. S'ils sont là à dire ce qu'ils n'ont pas fait, ils sont là à ajouter pour eux, oui, à toujours amener ce qu'ils n'ont pas amené, oui, à toujours dire ce qu'il n'y a pas à dire. C'est que ces personnes ne sont pas. C'est que c'est mieux que l'homme reste dans son coin, dans sa solitude, essayer d'évoluer lui-même, de faire de son mieux, que tout aille. C'est pas. Tout va bien, c'est que tout va bien. Mais faut te dire ça et évoluer. Accepter ne pas s'ouvrir, en quoi ça peut vous aider dans les relations personnelles ou professionnelles? Accepter ne pas s'ouvrir. S'ouvrir. Toujours dire que tout va bien.
là, on ne connaît pas vos problèmes. Oui, ça peut vous aider. C'est surtout les problèmes personnels. Mais on sait, dans le cadre professionnel, on sait que ça c'est autre chose. Ça c'est le boulot. Tu dois discuter avec tes collègues, tes supérieurs pour vous entendre sur le boulot, pour que ça puisse évoluer. Parce que c'est pas pour toi seul le boulot, c'est pour tout le monde. Tu voudrais que l'entreprise évolue. Mais en ce qui te concerne, ta vie, ta famille, ce que ça va pas, tu gardes ça pour toi-même. Pourquoi tu vas t'exposer? Pourquoi tu vas te mettre en public? C'est bizarre. Parfois, on a besoin des autres pour régler les problèmes. Hein. Mais pas à tout moment quand même. Mouhidine et Lavani, pensez-vous que cette attitude a des conséquences sur la vie de l'homme? C'est normal ça, les conséquences. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains. Et tout le monde a besoin du soutien émotionnel. Donc, quand j'ai un problème, je dévoile ça à mes proches, à mes amis ou à un parent proche de moi. C'est qu'il doit me donner, c'est que j'attends quelque chose de lui, c'est pourquoi je lui ai dit ça. Je ne peux pas tout gérer moi seul. Quand j'ai des problèmes, vous voyez, les jeunes, la plupart des jeunes tombent dans la dépression parce qu'ils n'ont pas personne qui peut les écouter. Ils veulent garder, c'est un danger. On dit quelque chose en anglais on dit le problème cher, le problème solve. Yes. Et que, ou en français, c'est que quand vous dévoilez, voilà, quand vous dévoilez un problème à un poste, c'est que le problème est réglé à moitié. Oui. Voilà. Donc, je pense qu'il faut le faire. C'est ça même qui fait de nous un humain. Il faut avoir un second avis sur quelque chose qui te fracasse. Il ne faut pas tout garder sur soi. Il ne faut pas tout garder sur soi. Et à quoi sert de s'ouvrir aux autres si après on va t'exposer, on va le dire à une autre personne? À quoi sert de s'ouvrir si après ça va t'aider, on dit que c'est moi, je l'ai fait ici, c'est à cause de moi, il est à tel niveau? Oui, mais est-ce que toujours, rester toujours dans son coin, peut-être que ça ne règle pas beaucoup, de problèmes. Mais ça t'évite certaines situations, ça t'évite. Est-ce que parfois c'est pas parce qu'on ne veut pas blesser les autres qu'on préfère garder pour soi, tout va bien? Mais la question s'adresse à deux camps. Hein. Mais c'est normal, c'est pas forcément parce qu'on ne veut pas blesser les autres. C'est parce qu'on ne veut pas se faire du mal à soi-même d'abord. Oui, à soi-même d'abord, parce qu'on ne veut pas se faire du mal. Quel mal je ne comprends pas moi. Tu ne peux pas comprendre. C'est le fait de traverser certaines situations, certains problèmes qui amènent certaines personnes à faire certaines choses. C'est la bonne question pour vous. Est-ce que vous êtes du genre, vous êtes solide, voilà. Vous êtes solitaire. Comment on dit ça? Voilà, vous êtes solitaire, vous êtes un loup. Solitaire, qui se met. Voilà, vous êtes à part, la meute est à part et vous aussi vous êtes à part. Je ne veux pas dire que je suis solitaire, que la meute est de côté, moi je me mets de côté, mais que vous donnez, quoi. Oui, mais il m'arrive des fois de le faire, de rester de côté, de ne pas me mêler aux autres, de ne pas rester dans la meute, parce que ça protège beaucoup, ça fait du bien de rester de côté, d'essayer soi-même de régler ses problèmes. Mais un instant, et quand il y a une crise, par exemple dans votre maison ou dans votre service et que on doit prendre, vous avez des vérités à dire, mais parce que vous vous souciez de cette sagesse-là, vous préférez garder ça pour vous, qu'est-ce que ça peut régler? Parce que je l'avais déjà dit au début, lorsqu'il s'agit de cadre professionnel, ça on le met de coup, ça c'est à part. Et lorsqu'il s'agit de la famille, ça c'est à part. Et mais quand on parle de crise au service, tout le monde est concerné. Lorsqu'on parle du service, lorsqu'on parle du cadre professionnel, je pense que c'est pas bon de se mettre de côté lorsqu'on parle du service. C'est comme si l'entreprise t'appartient, même si ça t'appartient, il y a des collègues là avec qui tu dois parler pour que le tout puisse évoluer. Si tu te mets de côté, ton secteur va chuter. Et si ton secteur chute, c'est que l'entreprise prend un coup. Donc, dans le cadre professionnel, je pense que c'est pas bon de se mettre de côté. Mais lorsqu'il s'agit des relations avec les amis, la famille, même avec la famille, c'est bon de se mettre de côté des fois. Moi, c'est ce que je défends même sur la terre. Je pense qu'il faut le dire. Peu importe le problème, il faut avoir un second avis sur le sujet. Parce que c'est ça qui t'aide. C'est ça qui t'aide. Bon, il y a des gens qui ont des crises d'anxiété, par exemple. Voilà, c'est le fait d'accumuler. Dépression. On est humain, ça, on n'est pas des animaux. Il faut, si possible, même aller voir un psychologue de temps en temps. Puisque, Marcel, c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Mais l'autre chose, c'est que quand on parle du sage, c'est celui-là qui parle peu. Peut-être que c'est de ça que Evie veut parler. Non. Celui-là qui parle peu et qui garde tout pour lui, bon pas tout pour lui, mais qui sait régler les problèmes avec peu de mots. Il ne garde pas tout pour lui, ça c'est quelqu'un qui encaisse.
Mais c'est pas parce que vous êtes sage, et ça c'est pas une pure. Vous voyez, c'est pas parce que vous êtes sage que vous n'avez pas de l'émotion, que vous n'avez pas des sentiments. Même le sage a ses problèmes. Hein? Et quelqu'un qui a des problèmes doit développer cette aptitude de régler ces problèmes-là. Et pour cela, on ne peut pas régler tous nos problèmes seuls. Ce que je défends, c'est qu'il ne faut pas toujours, c'est le toujours qui me pose le problème. C'est le toujours. On peut faire, quelquefois, on peut ne pas dire la vérité. Non, je ne dis on pas peut que, ne pas s'ouvrir. Je ne dis pas que je suis sage, mais je l'ai dit que c'est parce que j'ai traversé beaucoup de choses. Oui. Il y a des situations dans lesquelles j'ai pris. Bon, vous avez bien fait ça et ça s'est mal tourné. C'est que, oui, s'ouvrir aux autres, parler aux autres. J'ai vécu avec beaucoup de personnes où tu te dis que ces personnes sont de bonnes personnes, tu te confies en ces personnes, tu leur parles de ta vie, mais en retour, c'est que c'est le contraire, tu vois. Tu ne vois pas ce que tu espérais. Ou bien ils sont là à faire des coups dans ton dos, à faire des choses que tu n'imagines même pas. Toi, tu te dis que ouais, telle personne c'est mon ami, je me confie en lui, je sais que dans telle ou telle situation, il va m'appeler, il va faire ça avec moi. Mais dans ton dos, tu apprends qu'il a fait autre chose. Dans ton dos, c'est comme ça, il s'est comporté. Et là, on vous comprend très bien, Eric Ngbeto. Nous sommes presque à la fin de cette émission et je vais vous donner à chacun un mot pour conclure. Moudina Rani. Moi, je pense que, pour pas d'abord sur le sujet, on dit qu'on est sage, c'est qu'il faut être sage du début jusqu'à la fin. Il faut être trompé sur sa sagesse. Donc, même quelqu'un qui est sage a des problèmes et il faut savoir comment régler ces problèmes. On n'est pas des animaux, comme je l'avais déjà dit. Il faut parler à ses proches pour éviter de tomber dans le piton. Avec Ngbeto. Même il arrive aux animaux, comme il a dit, de se mettre de côté, de ne pas rester dans la meute, de ne pas rester avec les autres parce qu'ils savent qu'il y a un moment, et ce moment c'est que je ne dois pas me mélanger, je ne dois pas m'ouvrir aux autres parce que les hommes ne sont pas forcément ce qui te montrent l'apparence est trompeuse. Ils sont là avec un beau visage, un joli visage, mais l'intérieur est caché, à l'intérieur est caché une autre personne. Donc, toujours dire que tout va bien et essayer d'aller de l'avant. Merci beaucoup. Toujours garder pour soi, dire tout va bien, aller de l'avant et de l'autre côté. Il faut quelquefois essayer de s'ouvrir, ça aide également à régler les problèmes. Et vous, chers téléspectateurs, qu'est-ce que vous pensez du sujet? Vos avis sont attendus en commentaire. Pour aujourd'hui, Fort dans Souba, c'est terminé. On va se retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission matinale de divertissement, d'actualité et de débat. D'ici là, portez bien. Ciao, ciao.